Salut à tous, on se retrouve donc pour la première vidéo de la chaîne pour une présentation de full set et d'articles scellés. Alors on va commencer par une extension qui me tient assez à cœur et je pense qu'elle vous tient également à cœur. Pourquoi? Parce que c'est la première extension qui est sortie en France. La légende du dragon blanc aux yeux bleus, elle est sortie le 8 mars 2002 en France. Donc au niveau des boosters, on avait 4 boosters différents. Donc le booster La légende du dragon blanc aux yeux bleus pour le Canada en première édition, le booster pour le Canada en Unlimited, et on a également la même chose pour le booster pour l'Europe en Unlimited et en première édition. Il faut savoir que le plus cher du coup, c'est le booster La légende du dragon blanc aux yeux bleus pour l'Europe en première édition. On est sur une population qui est quand même très réduite, hein. On tourne à 1000 € au minimum pour ce booster. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les cartes du full set, qui vont sûrement vous rappeler beaucoup de souvenirs pour les collectionneurs les plus anciens. Donc la première carte, c'était la secrète de l'extension. Alors cette carte-là, elle a une petite importance pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la première carte que j'ai tirée de mon premier booster. J'avais eu en premier booster un booster Légende du dragon blanc aux yeux bleus pour l'Europe, première édition. Et je tire la secrète dès le premier booster. C'était magnifique. Alors à l'époque, on n'avait pas trop conscience non plus du prix que ça pourrait valoir, hein, clairement ce type de carte-là. Maintenant on le sait, j'aurais préféré la garder, je pense. Alors en second, on a forcément la carte la plus mythique du booster, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc là, je vous présente l'extension pour l'Europe, hein. Hop, voilà, là on le voit très bien. Ensuite, on a le crâne serviteur dans l'extension. En troisième, alors ça c'est une carte qui est vraiment très mythique aussi, hein. C'est le magicien sombre, donc LDDF. Voilà. Pour la petite histoire d'ailleurs par rapport à ce magicien sombre, j'ai repris la collection il y a 1 an et demi. Donc il y a 1 an et demi, j'avais vraiment rien, hein, dans la collection. J'ai trouvé cette carte-là que j'ai acheté en première édition, Magicien sombre LDDF, et je me suis dit tiens, je vais commencer par faire grader les cartes, ça peut être sympa, hein, mais je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. J'ai fait grader donc le magicien, je vous avoue un petit peu à l'arrache clairement, hein, j'avais pas du tout le sens de la manipulation comme je l'ai un petit peu plus aujourd'hui. Et je l'ai envoyé donc à une société de grading. Elle est revenue avec la note la plus haute de France et elle l'est toujours actuellement, hein. Donc cette carte-là que j'avais acheté 100 € il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai recommencé la collection, elle a été revendue à plus de 1000 €. Voilà, pour vous dire l'importance que cette carte-là a aussi pour moi. C'est vraiment ce qui a été le démarrage aussi du recommencement de ma collection il y a 1 an et demi. Ensuite, on a dans l'extension Gaïa, le chevalier implacable. Ça, c'est vraiment une carte mythique aussi, hein, qui est vraiment très utilisée par Yugi dans la série. La suivante, le gardien celte. C'est pareil, c'est vraiment de la carte mythique utilisée dans la série. Et après, on passe sur les communes, hein. Donc, l'insecte élémentaire, le croc argenté, anthracite également, Nemurico. Donc on va essayer de faire un petit peu rapide sur les communes. La 13e tombe. Donc au niveau des full sets, j'ai essayé d'avoir les cartes en tout cas en état minimum excellent. Après bon voilà, on sait très bien que c'est un petit peu aussi à la chance, hein, quand on achète sur Card Market, c'est la problématique. Autant on peut recevoir des cartes qui sont en très bon état, autant elles peuvent être en moins bon état. Donc là, Charubin, le chevalier de feu, manipulateur des flammes. Donc là, on est à la 12e. œuf de monstre. Plante de feu. Là, on passe sur une autre rare qui est assez aussi emblématique de cette époque-là, hein, c'est le dragon du feu noir. Le roi sombre des abysses.
le reflet infernal numéro 2. Alors, on a quelques cartes, hein, comme le reflet infernal numéro 2, ou d'autres comme le gardien de la forteresse, où on a numéro 2, sachant que c'est une première extension. Donc c'est un petit peu... je vous avoue qu'à l'époque, je me suis dit, mince, pourquoi numéro 2? Et en fait, il y a des cartes qui sont sorties au Japon, ou dans d'autres extensions, en tout cas antérieures, où on avait ce numéro 1 au niveau de certaines cartes, comme le dragon de la forteresse. Le tigre tortue. Le petit dragon, l'âme Inotama. Alors, on avait quand même des monstres aussi qui étaient assez faibles, hein, pour l'époque. On n'avait pas énormément d'effets non plus sur les premières extensions. On avait des fusions qui étaient assez faibles. Et également des monstres avec des points assez faibles, hein. Par exemple, là, un 4 étoiles, Aquamadour, on est sur 1200 en attaque. Bon, les 2000 en défense, ils sont quand même pas mal, hein, pour l'époque, au vu du jeu de l'époque. Mais en attaque, c'était pas trop ça. Kagemusha de la flamme bleue. Alors là, on a également une autre rare. Bah, c'est exactement ce que je vous disais, hein, au niveau de la fusion. On est quand même sur une fusion de 2 monstres pour avoir 1000 points en attaque. C'est vraiment le jeu de l'époque, hein. On aurait plus ça, je pense, à l'heure actuelle. Bon, après, ça fait vraiment des souvenirs, mais est-ce que ça servait à grand-chose de faire des fusions à cette époque-là? J'en suis pas sûr, clairement, hein, et je pense que vous me confirmerez, les fusions étaient, à mon avis, assez peu utilisées dans ce type d'extension. Le Seigneur des Ténèbres à 2 bouches. Alors, cette carte-là, elle est également elle est en fusion, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est dans l'extension Metal Rider. D'ailleurs, c'est une extension qu'on verra également dans une prochaine vidéo de full set. Dissolve Rock, Aquaracine, le Furieux Roi des Mers. Là, on est sur de la première édition. Alors, au niveau des cartes aussi, les cartes qui sont dans le full set, il y a de la première édition, il y a du Unlimited. J'ai pris aussi par rapport à ce qui était disponible, hein, au niveau des cartes. Le Roi Fantôme Vert. Rayon et température. Le Roi Brume. L'épée légendaire. L'écrou démoniaque. Pour cette extension, ce qui est un petit peu marrant aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer certaines communes. C'est assez marrant quand on se dit qu'il y a des rares qui peuvent valoir très cher, et en fait c'est plutôt certaines communes qui ont été un petit peu galères à trouver. Le cristal violet, bah là c'est vraiment le cristal violet en plein dedans. C'est des communes en LDDF, là on est sur l'extension LDDF, qui sont pas faciles à trouver en bon état. En général, on a une population qui est plutôt réduite, en tout cas à l'époque où je les ai achetées, la population était assez réduite. Le livre d'art secret. La jarre de capture du dragon. Alors celle-là, elle est vraiment très emblématique aussi. D'ailleurs, pour la petite info, j'ai aperçu là, très récemment quelqu'un qui avait reproduit en 3D la jarre de capture du dragon en taille quand même assez haute, hein. Je pense que, à mon avis, ça doit faire 40 cm de haut. Et ça a été peint, franchement, c'était hyper beau. J'essaierai de vous montrer dans une prochaine vidéo si je peux, à la limite, m'en procurer une. Ça peut toujours être sympa parce qu'on a vraiment des cartes emblématiques avec des items emblématiques sur les cartes qui peuvent être reproduits en 3D. On peut vraiment tout faire avec la 3D actuellement. La forêt. La terre dévastée. Là c'est pareil, on était au niveau des terrains. Alors c'était quand même assez sympa parce que au fur et à mesure des terrains qui étaient mis, selon le terrain qui était mis, on avait des monstres qui gagnaient voilà, des points. Là, par exemple, Sogen augmente l'attaque et la défense de tous les monstres de type guerrier, bête et guerrier de 200 points. Donc ça aidait quand même pas mal dans les duels. Pourquoi? Parce qu'on avait des monstres qui étaient assez peu forts dans cette première extension, et on va venir quand même bien tanker en fait les points des monstres grâce à ces terrains-là, comme Omi, pour tous les monstres qui étaient de type eau.
Yami. Donc là, on est vraiment sur les terrains. Le trou noir, alors ça c'est le cancer des cartes, clairement. Ça détruisait tout sur le terrain, mais tout. Il n'y avait pas de distinction, c'était on détruit tout. Hein. Détruit tous les monstres sur le terrain, voilà. Donc clairement, autant les nôtres que ceux de l'adversaire, y passaient. Ça pouvait sortir quand même du pétrin dans certaines situations, mais c'était un coût assez élevé. Raigeki, ça c'est pareil, c'est vraiment une belle carte, détruit tous les monstres sur le terrain de votre adversaire. Alors clairement, c'était beaucoup mieux que le trou noir. Et Raigeki, c'est vraiment une carte qui est emblématique aussi, parce qu'on a découvert récemment qu'en fait, cette carte, le Raigeki, c'est une attaque de Slifer, le dragon. L'un des dieux égyptiens. Alors c'est quelque chose qu'à l'époque, forcément, on ne savait pas, qui a été dévoilé à travers une carte assez récemment d'ailleurs. Et c'est vraiment sympa pour l'anecdote. Ensuite, on a le médicament rouge. Les étincelles, fissures, la trappe, carte piège qui est assez emblématique aussi. Alors, encore plus emblématique, la polymérisation. Ça, c'était vraiment sympa, c'est ce qui permettait justement de fusionner les monstres. On n'a pas trop d'autres solutions à l'époque. Hein. Le piège supprimé. Attaque en double fourche, l'elfe mystique, qui forcément est un des monstres qui a été utilisé également par Yugi, je ne compte même plus le nombre de fois dans la série. Typhon, le ghoul fossoyeur, la malédiction du dragon. Pareil, c'est un monstre qui est assez emblématique des débuts de la série, clairement. Le soldat géant pierre, également, très utilisé par Yugi dans la série. Il faut savoir qu'il avait une bonne défense quand même. Hein. Avec 3 étoiles, on pouvait tanker une défense à 2000. C'était vraiment pas mal. Urabi, qui est une des cartes qu'on peut retrouver également dans le deck de Kaiba. L'emblématique dragon noir aux yeux rouges, la carte fétiche de Joey. Je vous avoue que ça, c'est vraiment l'une des cartes qui a été le plus compliqué à dénicher dans un état excellent. Hein. Clairement, le dragon noir aux yeux rouges en LDDF, c'est pas facile d'en trouver un en bon état. Le déchireur de cartes. Le fantôme spirituel. La cuirasse épaisse. Le mangeur d'hommes. Voilà, quand je vous disais, on est vraiment sur des monstres 2 étoiles, 800 en attaque, c'est pas top hein, pour les duels, en tout cas pour les duels de l'époque. L'esprit de la harpe. Armail. Terra le terrible. Je vous avoue que je vois rien de terrible dans les stats, hein, 1200, 1300, 4 étoiles. Je ne sais pas d'où ils sortent le terrible. Kumotoko. Alors ça, je pense que c'est la phobie des arachnophobes. Hein. Quand on voit une araignée de cette taille-là, autant ça fait pas peur dans un duel, mais je pense qu'en vrai, ça donnerait des raisons de courir. La chauve-souris Meda. La sirène envoûtante. Fire Yarou. Énergie sombre. L'armure canon laser, ça pareil, c'est vraiment des cartes communes qui sont compliquées à trouver dans un bon état en LDDF. J'ai un petit peu galéré aussi pour celle-ci. Les germes ignobles. Alors, ça me fait un peu penser à Kuribo, tiens, ce design d'ailleurs. On n'est pas encore sur le même, mais c'est un petit peu... ça me le rappelle un petit peu. Arc et flèche d'argent, pareil, une commune qui est assez compliquée à trouver en LDDF en bon état. En tout cas, à l'époque, j'ai vraiment eu un petit peu de mal à la trouver.
le trésor de dragon, électrofouet, la lune mystique. Pareil, on est sur une carte de terrain. Monstre de type bête guerrier équipé de cette carte augmente son attaque et sa défense de 300 points. C'était vraiment cool hein, pour l'époque, en tout cas pour les monstres. Stop défense, qui est également une rare de l'extension. Usine de convertisseur. Élévateur de chaleur corporelle. Suis le vent. Remède secret du gobelin. Pareil, une rare de l'extension. Juste après, on a la flamme ultime. Les épées de révélation de la lumière, alors ça c'est emblématique aussi, ça a été utilisé très souvent dans l'animé par Yogi, et ça permettait quand même de se protéger pendant 3 tours. C'est pas mal quand même hein, au niveau de l'effet. Le dragon métallique. Là on est sur une fusion qui est déjà un petit peu meilleure quand même, hein. 1850-1700, on a 6 étoiles, mais c'est déjà mieux quand même pour de la fusion, pour une première extension. Sidra perçant. La bête au fil tendu, l'oiseau au crâne rouge, le ninja armé, encore une carte rare de l'extension, le loup fleuri, pareil, encore une fusion, pareil, on est sur 1800 points en attaque, c'est déjà mieux que les autres fusions. L'insecte mangeur d'hommes. Alors ça, idem, c'est une carte qui a été utilisée par Yogi aussi hein, nombreuses fois. Misaï Ruzame. L'ogre d'acier numéro 1. Le dragon inférieur. Les épines des ténèbres, le lézard bavant, l'étoile de mer cuirassée, le chevalier succubus, Monster Reborn, qui est également l'une des cartes emblématiques vraiment de la série, hein, clairement. C'est une carte qui permettait de faire renaître un monstre. Donc on est vraiment sur de la carte qui a été très utilisée dans la série. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est une carte qui en japonais est voire la carte fétiche d'un très bon ami Yu-Gi-Oh! Nokado, que je salue également. Et là on passe sur le monstre, très certainement le plus emblématique vraiment de la série, Exodia le Maudit, qui était en 5 parties à l'époque. Donc là, on a la jambe droite d'Exodia, la jambe gauche d'Exodia. Alors c'est jambe gauche de l'interdit. Hop, ils n'ont pas appelé ça Exodia. J'ai pas trop compris pourquoi non plus à l'époque. C'est l'interdit, c'est Exodia en tout cas. Le bras droit de l'interdit. Le bras gauche de l'interdit. Et la carte qui était, à l'époque en tout cas, vraiment la plus difficile à avoir dans cette extension. C'était la carte d'ailleurs à l'époque que je rêvais d'avoir. J'avais tout le set, et cette carte, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, hein. J'ai acheté des boosters, jamais réussi à avoir cette carte-là. Et j'ai réussi en fait à la décrocher. Alors c'était vraiment improbable. C'est dans un booster que j'ai eu dans un magazine. J'ai ouvert le booster, je m'y attendais absolument pas. Paf, tête d'Exodia, dernière carte qui me manquait, et j'ai fini le full set à l'époque comme ça. Et la dernière carte de l'extension, le
Gaïa le dragon champion. Alors Gaïa le dragon champion qui est une fusion du coup de Gaïa et du dragon. Hop, voilà. Donc c'est la secrète. Dans cette extension, on a 2 secrètes. La première qui est donc le dragon à 3 cornes et ensuite la dernière qui est Gaïa le dragon champion. Donc on en a fini avec l'édition LDDF, Légende du dragon blanc aux yeux bleus pour l'Europe. On avait également donc l'autre extension, Légende du dragon blanc aux yeux bleus pour le Canada. Et ce qu'il faut savoir sur ces extensions, c'est que les cartes ne sont pas les mêmes. Alors pas toutes en tout cas. On avait 103 cartes dans l'édition Légende du dragon blanc aux yeux bleus pour l'Europe, celle-ci étant la dernière. Dans l'édition Légende du dragon blanc aux yeux bleus pour le Canada, on a 126 cartes, parce que des cartes en fait ont été ajoutées. Donc là par exemple, on avait le crâne serviteur dans l'extension LDDF en seconde carte du booster. Là par exemple, pour vous donner un exemple, on a Géant Itotsumi. Et là vous voyez, c'est LDDC pour le Canada. C'est des cartes qui ont été rajoutées, alors majoritairement ce sont des cartes qui proviennent de l'extension Le Maître des Magies, en tout cas qui seront réutilisées dans Le Maître des Magies, qui ont été ajoutées. Donc là j'ai également le full set qui est ici. Donc le booster est sorti le 8 mars 2002. Alors la question qui s'est posée aussi, c'est quel est le premier dragon blanc aux yeux bleus qui est sorti de toute la licence en France? Et ben j'ai justement le deck de démarrage de Kaiba avec un dragon blanc aux yeux bleus avec un design différent, vous le voyez là, et j'ai la carte qui est ici. DDK F. On avait également le deck de Kaiba pour le Canada. Il y a pareil, on a 2 extensions, le deck de Kaiba pour le Canada, le deck de Kaiba pour l'Europe. Là on a la carte du deck de Kaiba pour l'Europe et le deck de Kaiba pour l'Europe également, qu'on voit juste ici. Voilà. Ce deck il est sorti du coup le 29 mars 2002, soit 21 jours après le booster. Donc le premier dragon blanc aux yeux bleus qui est sorti, c'est celui-ci en français. Et on a eu ensuite ce design 21 jours plus tard dans le deck. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu pour cette première présentation d'un full set avec ces articles scellés, les blisters, les boosters. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un petit booster en live. On va prendre celui-ci pour le Canada et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, je vous avoue que je ne sais pas dans quel sens... On a déjà vu la première carte. Je ne sais pas du tout dans quel sens et où se trouve l'art du paquet. Donc, clairement, on va le mettre comme ça. Donc, on a Kagemusha de la flamme bleue. L'énergie sombre. Donc là, on est sur l'extension pour le Canada. Le manipulateur de flamme. Le panda fou, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, le panda fou, il n'est pas dans l'extension LDDF, il se trouve dans l'extension LDDC, qui coûte les 126 cartes. Attaque en double fourche. Oh! Et ben, on a justement sortie de booster. On a une carte qui est buggée. Donc ça, c'est un Miss Aligned ou un Miss Sprint. En tout cas, très sympa. Voilà, parce que normalement, on n'est pas sur un cadre décalé comme ça hein, pour cette carte. C'est la première que j'ai dans un booster qui a un Miss. C'est assez sympa. Le dragon bouclier a un œil. Pareil, on est sur une carte du Maître des Magies, qui n'est pas normalement dans le LDDF. Umi. La Minotama.
et Armail. Voilà, j'espère que l'ouverture du booster vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a vraiment plu avec cette petite carte qui est bien buggée, sortie de booster. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra donc quelque chose de très sympa à propos du booster L'âme du duelliste, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un événement sur ce booster récemment. Je pense peu de personnes sont au courant, mais ça va être très sympa. Puis abonnez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!